Alors, nous voilà prêts à commencer cette première partie de Cry Havoc. Donc il s'agit du premier scénario de la boîte de base Cry Havoc. Ce premier scénario s'appelle Bagarre de rue. Donc il s'agit d'un conflit entre deux clans. Le clan numéro 1, le clan de Gilles, voilà, qui se trouve ici. Et le clan numéro 2, le clan de Baker, qui se trouve ici. Donc tout commence par un mauvais geste, une insulte d'ailleurs, on le voit, de Gilles à l'égard de Baker. Voilà. Alors le clan numéro 1, le clan Gilles, se trouve en partie ici dans le bâtiment 3 et en partie ici en bas dans le bâtiment 5. Quant au clan 2, le clan Baker, il est, à l'exception de Baker lui-même, presque entièrement dans le bâtiment 1, tout à fait à l'est de la carte. Voilà. Alors nous allons jouer ce petit scénario en 6 tours, bien que dans la description du scénario on nous dise de continuer jusqu'à ce que tous les personnages soient tués, ou du moins jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant. Mais pour aller un peu plus vite, on va faire ça en 6 tours. Et surtout, nous allons utiliser les règles avancées, disons, de Cry Havoc, c'est-à-dire les règles de la Magna Carta, que l'on peut trouver donc sur le site Cry Havoc Fan, et qui sont donc des règles qui prennent en compte la totalité des boîtes et qui même vont un peu plus loin, essaient de rationaliser tout ça, l'ensemble de toutes ces règles qui se sont accumulées, ce millefeuille de règles. Donc on ne va pas jouer avec les règles de la boîte de base. Voilà, et j'espère que ce sera rapide et agréable à suivre, même si j'ai un petit doute parce que je n'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. Mais on va essayer. Donc, eh bien, allons-y. Donc il s'agit du premier tour, et c'est le tour donc du clan 2, puisque c'est le clan 2 qui commence à jouer. Alors, nous allons commencer par bouger l'archer. Voilà, Bowyer. Alors, on va le bouger de 1, 2, ici. Alors, évidemment, on ne peut pas bouger et tirer immédiatement, mais on peut vérifier rapidement la ligne de tir. Voilà, on aura bien une ligne de tir ici. Et puis plus généralement, on aura une ligne de tir quand même assez intéressante sur plusieurs hexagones. Alors, peut-être pas là, non, là ça passera pas. Là ça m'a l'air d'être bon. Là aussi, bien sûr. Ici aussi. Ici sur Gilles. Voilà, donc on a quand même. Alors là c'est trop. Faut être au milieu. Voilà, là c'est. Non, ici non. Voilà, donc on va le mettre ici. Et on a bougé de 2. Donc on pourra faire un tir défensif. On pourra faire un tir défensif, au tour suivant. C'est seulement si on faisait un tir offensif plus un mouvement complet, un mouvement de plus de la moitié du potentiel de mouvement, c'est-à-dire de plus de 4, qu'on s'interdirait le tir défensif. Mais là, on pourra faire un tir défensif. Alors ensuite, on va
va avancer d'autres personnages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Celui-ci a un fort potentiel. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va se mettre là. La porte de la cour offre un couvert. Et puis ici, 1, 2, 3. Pour l'instant, on va pas aller beaucoup plus loin. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va pas non plus aller beaucoup plus loin avec celui-ci qui en plus est très faible. Donc on va éviter de se le faire tuer. Ce cher farmer. Voilà pour la phase de mouvement. Il n'y a pas eu de phase de tir offensif. On ne peut pas tirer au départ, là où on se trouvait, c'est-à-dire ici. On n'avait pas de cible avec Bowyer. On a fait le mouvement. Donc maintenant, on passe, si on consulte ici, le tour de jeu. Voilà, tir offensif. Charge de cavalerie, on n'a pas de cavalerie. Mouvement et tir défensif, donc on a fini les mouvements. Combat, il n'y en a pas. Et les personnages assommés qui reprennent leurs esprits, ça ne nous concerne pas non plus. Donc on en a fini avec le tour 1 du clan numéro 2. Alors on passe au tour 1 du clan numéro 1. Alors le clan numéro 1, eh bien c'est un peu la même chose. On va essayer de... déjà on va écarter Gilles en mettant ici de tout danger par rapport à... Quoique ici je suis pas sûr. Voilà. Je vais l'écarter de tout danger, je vais supprimer les mouvements du tour précédent, enfin, de la phase du joueur précédent. Et on va vérifier quelque chose ici. Non, si on se met ici, on est tout à fait susceptible d'être... se faire tirer dessus. Donc si on veut protéger Gilles, il faut plutôt le monter ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Ensuite, on va prendre Fletcher. Et on va avancer 1, 2. Alors l'idée ce serait de se positionner de manière à pouvoir tirer sur gamme sans pour autant être menacé par Bowyer. Ça va être très difficile. Oui, ça va même être complètement impossible. Enfin, à part ici, mais pour arriver ici, il faudra passer par là. Voilà, donc c'est très difficile d'éviter le tir défensif. Donc tant pis, on va prendre le risque. Alors, donc, on a dit 1, 2, 3. Est-ce qu'on fait le tir défensif ici? Oui, on fait le tir défensif ici. Donc, tir défensif de Bowyer. Donc, on lance un des 10. On fait 4. On consulte la table des tirs. Nous sommes avec un arc court. Nous avons fait 4 avec l'arc court, c'est-à-dire nous sommes ici. Et la cible n'a pas de couverture particulière. Donc, si on n'était pas en tir défensif, l'adversaire devrait reculer de 2 hexagones. Alors, je crois que c'est pas précisé ici. Offensive, si, défensive fire, voilà. Mais ici donc,
on réduit simplement de 2 hexagones le déplacement. Alors on a fait 1, 2, 3. Donc normalement il nous reste 5 facteurs de mouvement, mais on va être réduit de 2, donc on pourra encore se déplacer. Mais le problème, c'est qu'on était à 3, donc eh bien je peux pas faire plus de 4. Enfin si, je peux faire plus de 4, je peux pas faire mes 8, mais je peux bien faire mes 4. Donc si je veux venir ici, après tout, je peux. Voilà, donc je vais venir ici. Ensuite, ici, nous avons d'autres personnages qui peuvent peut-être agir. Alors, oui, je pense que ça pourrait être pas mal d'essayer d'attaquer peut-être ici. Ici, on a un personnage qui est coincé contre un mur. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, le problème, c'est que si on vient là, on va subir une attaque potentielle qui va, de ce personnage. Donc, on va devoir s'infiltrer. On va devoir réussir une infiltration. Alors, c'est un peu compliqué. Ça vaut le coup, d'autant plus que là, il y a déjà eu un tir défensif. Donc on va tenter ça, de toute façon, on est là pour faire des essais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, on va tenter l'infiltration. Donc, je lance un D10, je fais 2. Alors, 2, pas de dommage. Voilà, donc mon infiltration fonctionne. Donc je répète, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je m'arrête ici. Ensuite, ce que je peux peut-être faire... Donc j'ai déjà bougé. On ne va pas le rebouger, hein, ce serait pas correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va peut-être venir plutôt avec celui-ci. Ou avec celui-ci. Avec celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Lui par contre est en position forte, donc c'est peut-être pas la peine pour l'instant de tenter quoi que ce soit. Alors je me rends compte qu'en mettant mes personnages comme je les ai placés, je gêne mon archer. Voilà. Je gêne mon archer voilà, qui ne pourra pas tirer là-bas. Pas très grave. On va faire avec. Alors on va continuer de bouger les autres personnages. Donc ici 1, 2. Peut-être pas aller bien plus loin, je ne sais pas trop quoi faire avec eux en fait. 1, 2, ici. On va dire que c'est bon. Donc voilà pour le mouvement du clan 1 pour ce tour 1. Maintenant, nous avons un combat au corps à corps ici. Donc c'est un combat à 5 et 6, 11 contre 5 en défense. Donc c'est du 2 contre 1. Mais comme il y a une attaque combinée, on décale d'une colonne vers la droite. Donc c'est comme si on avait du 3 contre 1. Donc, on lance le D10, on fait 3, c'est pas mal. Alors, on va faire des petits chiffres. Donc, 3 contre 1. Ici, avec 3, ça fait D. Donc, le défenseur est assommé. Donc, nous avons assommé
ce brave Gram. Donc on fait decrease, et voilà, il est assommé. Voilà, donc là on n'a pas bougé au maximum de notre potentiel, donc on pourra tirer en phase de tir défensif avec notre archer. Donc voilà, fin du tour 1 du clan numéro 1. Je rappelle que c'est le clan numéro 2 qui commence chaque tour. Donc on passe au tour 2. Alors on enlève les traces de mouvement. Et donc c'est parti. Alors, ici on va faire un tir, on est en phase de tir offensif, on va faire un tir offensif sur celui-ci, hein, c'est absolument clair. Puisque lui on est gêné, hein, donc on va tirer sur celui-ci. Hop. On fait 9. Bon 9, c'est même pas la peine de consulter, on sait que c'est raté. Donc le tir offensif est raté. Ensuite, mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Plusieurs options. On peut essayer d'attaquer celui-ci, là, qui est quand même bien avancé. On pourrait l'attaquer avec 3 personnages. Ce qui nous ferait quand même la bagatelle de 10, 16. 16 contre 4. Qui ferait du 4 contre 1. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors évidemment, pour faire ça, il faut prendre le risque de subir un tir défensif de l'archer. Mais on est là pour prendre des risques. Hein. Donc on avance ici. Donc bien sûr, on a un tir défensif ici. 2. Oulala. Oulala. Donc 2. 2. Ici. 2. B. Character wounded and can only move half of remaining movement allowance. Donc, on est blessé et on ne peut plus avancer que de la moitié. Bon, de toute façon, on avait fini, mais enfin, ce qui est surtout embêtant, c'est qu'on est blessé. C'était quand même un fort personnage, ça. C'était le personnage le plus fort du clan numéro 2. Donc là, on est mal. Mais enfin, bon, on va quand même faire notre petite opération. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Donc ici, nous avons maintenant 10, 13 seulement. 13. Donc, je pense pas qu'on ait d'autres mouvements à effectuer. Non. On a lui qui est assommé. Lui est vraiment très faible. Smith. Donc là, on n'a plus que 13. 13 contre 4. Donc ça fait du 3 contre 1. Mais comme on a plusieurs personnages impliqués, c'est donc du 4 contre 1. Alors, 4 contre 1, on lance le dé. 9. Oh là là. C'est pas très réussi. Donc 4 contre 1, 9, B. Non. Si, B. Attaqueur retreat. Donc on est obligé de replier. Alors, replier, ma foi, je pense que c'est à peu près comme ça qu'on peut faire. Donc c'est complètement raté. Voilà pour le tour 2 du clan 2. On enlève les mouvements et on passe au tour 2 du clan 1. Alors le clan 1. Ah oui, j'ai oublié de remettre notre ami Gram en bonne posture. Ah non, c'est lui qui est blessé. Oui, c'est lui qui est blessé. C'est Smith. Le meilleur, c'était Gram. Voilà. Alors, donc, Gam, pardon, pas Gram, Gam.
Alors, le clan 1, qu'est-ce qu'ils vont faire, le clan 1? Est-ce que lui, il peut tirer en feu offensif? Il ne peut pas atteindre lui. Il ne peut pas atteindre lui. Il ne peut pas non plus atteindre celui-là. Encore moins celui-là, encore moins celui-là. Donc, on n'a pas de tir offensif. Mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut peut-être tenter de venir ici pour faire une attaque, parce que là on est à 11 contre 5, on est à 2 contre 1, 3 contre 1, on n'a peut-être pas besoin de faire plus, on pourrait même venir attaquer celui-là. Oui, on va faire ça, on va amener Gilles ici, et on va faire 2 attaques, je pense que c'est tout ce qu'on va faire. On va faire 2 attaques. Donc ici, ces deux-là. Donc 11 contre 5. Donc on a dit 2 contre 1 et donc 3 contre 1 car c'est une attaque combinée. C'est pas mal. Surtout qu'il est coincé. Donc on lance le D10, on fait 8. Alors 8 c'est vraiment pas terrible. 8, on a dit à 3 contre 1. 8 à 3 contre 1. B. Donc on va être obligé de reculer. C'est ballot. Donc eh bien, c'est lui qui doit reculer. Hop. Et c'est lui qui doit reculer. Alors lui, il a un petit problème pour reculer. Il ne peut pas reculer évidemment sur une unité ennemie, il ne peut pas reculer adjacent à une unité impliquée dans le combat, donc il ne peut pas reculer ici, donc il peut reculer ici. Mais en venant ici, il est sujet à une interdiction, pardon, c'est un peu mes habitudes de Advanced Squad Leader. Il doit s'infiltrer, il doit réussir une infiltration parce qu'il peut être victime d'un coup de ce personnage qui est ici. Donc on va voir ce que ça donne. On fait 6. Ah, mais 6 c'est pas terrible. Hein. Alors attention, parce que le personnage qui essaie de s'opposer à l'infiltration est blessé. Donc on a quand même moins 2 au dé, donc c'est plus 6, c'est 4. Et 4, ça va, pas de dommages, donc c'est bon. Ouf. Et donc on n'a plus qu'à résoudre ce combat là. Alors ce combat là, on est à 6 contre 2. Donc c'est du 3 contre 1. Mais, j'avais oublié ce détail, on a une position forte pour le défenseur puisqu'il est... Où est-ce que ça se trouve déjà ça? Ici, terrain. Il est sur une porte. Donc défenseur plus. Donc c'est plus du 3 contre 1, c'est seulement du 2 contre 1. Ouais, c'était peut-être pas une très bonne idée. Allez. Eh bien j'ai fait 7. C'est vraiment pas terrible. Hein. 7. 2 contre 1. 7. B. À nouveau. L'attaquant doit reculer. C'est toujours de 1. Hein. Oui, de 1. Donc, Gilles doit reculer ici. On a vraiment fait chou blanc. Hein. Allez. On passe. Alors pour l'instant, il n'y a pas de mort. Et il y a un blessé du côté du clan numéro 2. Donc pour l'instant, ce serait le clan numéro 1 qui gagnerait la bagarre. On va voir si ça continue. Donc le tour 3. Alors que fait le clan numéro 2? C'est le clan numéro 2 qui commence à chaque fois le tour.
Alors, tir offensif, eh bien non, parce que voilà, on est bloqué par nos petits amis là. Mouvement. Alors, est-ce qu'on peut faire du mouvement? Ah oui, ça c'est un ennemi. Et là, c'est un ami. Oui, alors on doit pouvoir, lui, on va pouvoir le tuer, hein, c'est à peu près certain. Donc on va venir ici. Alors il n'y a pas d'interdiction, hein, parce que c'est l'hexagone final. On va apporter aussi Becker et Gobin. Voilà, et donc Goblin. Ça va être un massacre. Ça va être un massacre. Donc, je crois que c'est tout pour les mouvements. Donc 5 et 5, 10, 17, 20. On est à 20. 20, 20, 20. Et là, il a seulement 4 en défense. Ce brave adulte. Donc, on est à 5 contre 1. Et attaque combinée, 6 contre 1. Boum, 5. Alors, 5 à 6 contre 1. D. Défenseur. Stun. Donc, il est assommé. Alors, attention, il est assommé. Mais, comme tous les hexagones autour sont occupés par des ennemis, d'après la règle, il est mort. Ce qui est tout à fait logique. Alors la règle ne précise pas. Ah mince. Voilà. Tous les hexagones possibles, hein, évidemment. Parce qu'on pourrait toujours rétorquer qu'il y a 2 hexagones ici. Si quelqu'un trouve que j'ai tort de le tuer là, mais je pense que c'est parfaitement réaliste. Maintenant, nous avons fini la phase clan 2 du tour 3. Donc on passe à la phase du clan 1. Alors, plus exactement le tour du clan 1. Tour 3 du clan 1. Donc on va enlever les mouvements. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très embêtant. Est-ce qu'on peut tirer? Non. Ça, c'est absolument certain qu'on ne peut pas tirer. Voilà, ça passe par des hexagones occupés par des amis. Pour essayer de rétablir l'équilibre, on pourrait tenter une attaque. Celui-ci, par exemple. Ou alors on laisse la place à l'archer. On va essayer de faire ça. On va replier un peu. Donc on va se replier ici et ici. Voilà. Et on va espérer que l'archer nous fasse quelque chose de chouette en tir défensif. Voilà, on va faire ça. Donc, est-ce qu'on a un autre mouvement? Je ne crois pas. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6e, c'est celui qui est mort ici. Donc on est bon, si j'ose dire. Donc voilà pour la phase du clan 1. Enfin, le tour 3 du clan 1. Tour 4 du clan 2. Alors, des tirs, il n'y en aura pas. L'archer n'a pas de ligne de vue. Donc, eh bien, mouvement. Alors, est-ce qu'on tente d'avancer?
toute façon, si on ne bouge pas, on prendra quand même un tir défensif. Donc, on a Gilles, qui est une proie assez tentante ici. On va voir ce qu'on fait. Donc, si je fais 10 contre 4, mais il est en position forte quand même ici. Donc c'est pas extraordinaire. Hein. C'est pas extraordinaire. Lui est moins en position forte. Peut-être plutôt tenter celui-là. Ouais, on n'aurait pas le décalage causé par la porte de la cour. Donc on peut peut-être essayer d'attaquer celui-là. On va essayer. Donc on va faire... non, lui il est trop faible. Lui il est trop faible. En plus il est blessé. Hein. Ouais, donc on va pas prendre de risque. On va le reculer. On va avancer gamme ici. Bon, Fletcher va tirer, je pense, tout de suite. Voilà. De toute façon, on peut peut-être enlever pour mieux voir la ligne de vue. Est-ce que ça passe par le mur? Non, ça longe le mur, mais ça passe pas par le mur. Donc on peut tirer ici. Allez. 7. Eh ben, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc 7... 6 ou plus... que dalle. Donc, très bien. Donc ici, on a fait 1, 2... Alors, est-ce qu'on va dire que c'est la position finale? Ben non. Il faut tenter le coup. Mais si on vient là, on peut recevoir 2 fois des interdictions. Donc c'est quand même dangereux. Donc on va seulement venir ici. Alors là, on va venir ici, en fait. Donc on va subir l'interdiction ici. Allez. 5. 1 à 5, pas de dommage. Donc, très bien, on continue ici. Et on dit que c'est la destination finale. Quant à lui, 1, 2, 3, il vient ici. Puis comme on est un peu fou, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et lui, on va quand même le bouger. Mais seulement de 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme ça on gardera la possibilité de faire du tir défensif. Je crois que c'est bon pour le mouvement. Donc, on passe au combat. Alors, ici, c'est ce qu'on a voulu faire. Hein. Donc 7 et 5, 12. Et là on a 5. Donc ça fait du 2 contre 1. Mais c'est une attaque combinée, donc 3 contre 1. Allez. 4. Ah. 4, 3 contre 1, ça peut être bien. Autant qu'il est coincé contre un mur. Donc 4 à 3 contre 1, c'est C. Défenseur retraite d'un hexagone. Alors, est-ce qu'il peut retraiter d'un hexagone? Non, parce qu'il ne peut pas venir ici, puisqu'il serait adjacent à un des attaquants. Et tous les autres côtés, ce sont des murs où là, il faudrait carrément venir sur le pion de l'assaillant. Donc c'est pas possible. Donc il est blessé. Hop, donc c'est pas si mal, la petite opération. Voilà. Et ici, eh bien... on tente le coup à 1 contre 1. Non, on ne tente pas le coup à 1 contre 1, parce que je suis bête, c'est même pas...
c'est même pas 1 contre 1, puisqu'il y a la position forte, donc ce serait 1 contre 2. 1 contre 2... 1 contre 2, ça n'existe même pas. Hein. On ne peut pas attaquer à moins de 1 contre 1. Donc c'est même pas la peine. Donc il n'y aura pas d'attaque. On s'est juste positionné. Voilà pour le tour 4 du clan 2. Passons au tour 4 du clan 1. Alors, déjà on a un tir. Alors on est au contact. Je suis pas sûr qu'au contact on puisse tirer. Non, on peut pas tirer, je pense, au contact. Voilà, c'était aussi une bonne raison de venir là. Puisque effectivement, si on consulte la règle, on ne peut pas tirer au contact. Non, c'est sûr et certain, c'est même pas la peine de consulter la règle. Donc il faudrait se reculer pour pouvoir tirer. Donc c'est raté. Alors d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. 1, 2, 3. On va se mettre ici. Ensuite, est-ce qu'on va attaquer Gamme? Il a 5 en défense. C'est pas évident. Hein. Si on l'attaque avec ses 5 et de 7. 7 et 6, 13. 13. Ouais, bon, on va essayer ça. Donc on va faire ça. Hop. Et ça. Ce qui fait qu'on quitte quand même une position avantageuse. Mais on va venir ici, avec celui-ci. Voilà. Du coup, on peut faire beaucoup mieux, effectivement. Donc, voilà. Et on fait l'attaque. Hein. Pas d'autre solution. Donc, 5 et 2, 7. 7 et 6, 13. 13 et 4, 17. 17 contre 5. Ça fait du 3 contre 1, mais c'est du 4 contre 1 grâce à l'attaque combinée. Donc c'est pas mal. On fait 5. Alors, on fait 5 en 4 contre 1. 4 contre 1, 5. C'est le défenseur doit reculer d'un hexagone. Alors, est-ce qu'il est en mesure de reculer d'un hexagone? Eh bien non. Parce que ici, il a ses petits camarades, il ne peut pas reculer dessus. Ah, mais on peut pousser, oui. Si, j'ai vu que dans la règle, dans la Magna Carta, on pouvait faire reculer un de ces personnages, donc pour permettre la retraite. Donc effectivement, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est plutôt raté pour ce tour 4 du clan numéro 1. Donc on passe au tour 5 du clan numéro 2. Alors, est-ce qu'on peut tirer avec l'archer? Ben, toujours pas. Malheureusement. Donc, il va falloir s'occuper de qui, de quoi? Je m'occuperai bien de celui-là, là, tout simplement. Et après, je ferai une avance après combat pour venir occuper sa position. Ça me paraît pas mal. Si ça marche. Il n'a que 2. Donc on sera à 3 contre 1. Ça peut être pas mal. 3 contre 1. Est-ce qu'on prend le risque d'avancer ici? Oui, pourquoi pas. Après tout. Voilà, c'est la destination. Donc pas besoin d'infiltration. Donc ça fait du 12. 12 contre 2. Ça fait du 6 contre 1. Ben voilà. Et puis on va venir ici. Est-ce qu'on va venir ici? Non, on va laisser l'archer. On va laisser à l'archer la possibilité de tirer.
Voilà, donc on va rester comme ça. Donc voilà pour le tour 5 du clan 2. Et là, on attaque à 12 contre 2. Donc à 6 contre 1 et même à 7 contre 1 grâce à l'attaque combinée. Donc c'est vraiment très bien. Hop, 7. Bon, par contre, ça c'est pas terrible. Donc 7 à 7 contre 1. 7 contre 1, 7 des défenseurs assommés. Et ben, c'est pas si mal. Ah, alors attention, il est déjà blessé. Il est déjà blessé. Donc comme il est blessé, je crois qu'il est mort. Voilà. C'est ce qui me semblait. Donc c'est très très bien. Et on peut faire l'avance après combat. Qu'est-ce qui va avancer? Qui est-ce qui va avancer? C'est lui qui va avancer ici. Oui, je crois qu'on est en droit de le faire. Parce que l'avance après combat... l'avance après combat, je vérifie la règle. Elle est où? L'avance après combat. Je crois que je suis allé trop loin. Je suis pas allé trop loin. Non, ça c'est le tir toujours. Donc non, je suis allé trop loin, je suis allé beaucoup trop loin. Les combats. Ouais, c'est par là, je pense. Avance après combat. Le joueur victorieux peut faire avancer un de ses personnages de 2 cases, ou de 3 à pied, s'il est à pied, ou de 3 s'il est à cheval. La première case traversée devra nécessairement être l'une des cases évacuées. Seul un personnage impliqué dans le combat peut profiter de l'avance après combat. Les points de mouvement utilisés pendant l'avance après combat n'empêchent pas le personnage concerné de bouger normalement pendant sa phase de jeu. L'avance après combat tient compte de la règle concernant l'infiltration des lignes ennemies, mais avec la restriction suivante: un personnage ennemi qui est adjacent à la case traversée n'entraîne un lancer de dés que s'il n'est pas engagé en même temps dans un combat en attaque comme en défense. Que le combat ait déjà eu lieu ou pas n'a pas d'importance. Ah, donc il peut y avoir quand même un problème d'infiltration. Pour venir ici, donc il faudrait mais non, parce que je n'avance que de 1. Donc je pense que comme je n'avance que de 1, c'est si j'avançais de 2 cases. Là, c'est ma case finale. Donc selon la règle d'infiltration, puisque c'est ma destination, je pense que c'est bon, je peux rester là. Donc voilà, donc c'était un joli tour pour le clan 2. Joli tour 5 pour le clan 2. Donc on passe au clan 1. Alors le clan 1 est toujours gêné pour tirer. Fletcher ne peut toujours pas tirer, ce qui est quand même très dommage. Et ma foi, on a quand même un sérieux problème. Donc je pense qu'il faut attaquer. Gobin, qui est coincé là-haut. Donc il n'y a pas trop le choix, il faut venir ici. Et puis c'est tout. Voilà, une chose que j'ai oublié de faire tout à l'heure, enfin je crois que j'ai oublié de la faire, c'est que comme ici je ne bouge pas Carpenter, Boyer pourrait lui tirer dessus. Justement, on va le bouger. Voilà, comme ça. On va le soustraire au tir défensif éventuel. Voilà. Et ce sera tout, je pense. Ce sera tout. Ah oui, parce qu'il y a déjà 2 morts.
dans le clan 1. C'est très mal parti pour le clan 1. Donc, on va voir s'ils ont de la chance ici. Donc ici, on a 6 et 5, 11 contre 4. Donc on est à 2 contre 1. Presque à 3 contre 1, mais 2 contre 1. Mais ce sera quand même 3 contre 1 grâce à l'attaque combinée. Donc 3 contre 1. Hop, 1. Oh, voilà. La roue tourne. La chance tourne. Donc 1. 1 à 3 contre 1. Donc le défenseur éliminé, non? Ah non, blessé seulement. Oh, c'est pas mal. Ah oui, j'aurais pensé éliminé. 3 contre 1. 1. Éliminé. Blessé. Bon, eh bien, donc notre ami Goblin est blessé. Bon, c'est mieux que rien. Voilà pour le clan 1. On arrive au dernier tour. Alors, le clan 2. Le clan 2 va jouer son tour numéro 6. Alors, est-ce qu'on peut tirer avec l'archer? Eh bien, je ne crois pas. Non, on peut tirer sur personne. Est-ce qu'on va faire une attaque? Est-ce qu'on va faire une attaque? On pourrait attaquer avec ces deux-là, oui, bien sûr. Et on va amener l'archer ici. On va bouger de 1. Et je crois que c'est tout ce qu'on va faire. Oui, c'est tout ce qu'on va faire. Et on va attaquer avec ces deux-là contre celui-ci. Donc ici, nous avons 10 contre 4. Nous sommes donc à 2 contre 1, attaque combinée, 3 contre 1. Allez, on tente le coup. On fait 1. Et ben voilà. Voilà, quand même. Donc ici, on a un blessé. Voilà. Et donc, tour 6 et dernier tour pour le clan 1. C'est donc la fin de la partie. Alors, que peut faire le clan 1? Je crois que le clan 1 est quand même mal parti. Hein. Bon, il va quand même essayer de faire quelque chose. Alors d'abord, il peut faire un tir offensif, non? Ah bah non, toujours pas. Est-ce qu'on va bouger Gilles? Non, mais de toute façon, je veux dire, si on le bouge, on va se prendre un coup, on va se prendre un tir d'arc, mais en fait, même si on ne bouge pas, on se le prendra. Hein, donc, de toute façon. Donc, alors je crois que la porte nous ferait une couverture. Médium, ouais. Donc pourquoi pas venir ici. Ah ben non, si on reste là. Ah non, si on reste là, on est bon. Hein. Ah ben non, on n'est pas bon. Qu'est-ce que je raconte? Non, non, la ligne, elle est là, donc c'est bon. On peut se faire tirer dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on reste là et qu'on tente une attaque sur Goblin? Bah oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc on prend le risque de rester là. On prend le risque de rester là. Et est-ce qu'on pourrait attaquer avec celui-ci aussi, peut-être? Non, ce serait pas très intéressant. À moins de remplacer Gilles. Parce que là, on aura 8 contre 2, ce qui est déjà beaucoup. On va rester comme ça. On va rester comme ça, mais on va se prendre le tir défensif ici. Donc, allons-y. 7. 7, c'est raté. Donc, tout va bien. Et donc, on a ce dernier combat ici.
avec, on a dit 8 contre 2. Donc 4 contre 1. 4 contre 1, 5 contre 1. Avec l'attaque combinée. 8. Alors 8 à 5 contre 1. C'est pas terrible. Hein. C. Le défenseur doit reculer d'un hexagone. Alors ce qui est intéressant, c'est que Gobind peut-il reculer d'un hexagone? Ah. Oui, parce que si on applique la règle de tout à l'heure... Ah non, non, bah non. Parce que même si on fait reculer Gam, il serait adjacent à Gilles, qui est un des attaquants. Donc c'est pas possible, il ne peut pas reculer ici. Il peut évidemment pas traverser les murs, et il ne peut pas venir sur ce personnage, qui est un assaillant. Donc, eh bien, hop, il est mort, puisqu'il était déjà blessé. Et voilà, la partie est terminée. Donc si on fait l'appel, comme à l'école, et qu'on regarde le clan 1, alors le clan 1, nous avons Carpenter, bon bah Carpenter, ça va, il est là. Nous avons Gilles, Gilles est là, mais il est blessé. Nous avons Radult, alors Radult, je crois qu'il est mort, hein. Ouais, il est mort, Radult. Salter, il est là, ça va. Wolf, Wolf il est mort. Ça fait déjà 2 morts et un blessé. Et Fletcher, il y a 2 morts et un blessé du côté du clan 1. 2 morts et 1 blessé. Et le clan 2, alors Baker, est-ce que Baker est là? Oui, Baker est là. Farmer. Est-ce que Farmer est là? Oui, Farmer est là. On avait bien fait de le laisser à l'arrière. Gam, est-ce que Gam est là? Oui, Gam est là. Gobind, est-ce que Gobind est là? Non, Gobind il est mort. Donc on a un mort. Smith, est-ce que Smith est là? Oui, il est là, Smith. On l'avait mis aussi en retrait parce qu'il est blessé. Un mort, un blessé. Et Boyer, Boyer c'est l'archer. Il est là. Donc on a un mort, un blessé. On a 2 morts. On a 2 morts, un blessé d'un côté, un mort, un blessé de l'autre. Donc là, il n'y a aucun doute. C'est le clan 1 qui a subi le plus de pertes. Donc le vainqueur est le clan numéro 2. Voilà pour cette petite partie de Cryabok avec les règles Magna Carta. Voilà, j'espère que j'ai pas trop fait d'erreur et j'espère que c'était pas trop pénible à suivre malgré les lenteurs. À bientôt peut-être. On verra pour d'autres vidéos.